Toujours dans le cadre de la tenue de ces législatives, une rencontre a eu lieu ce matin au ministère délégué à la Défense. Cette rencontre a permis de rassurer les représentants des partis politiques quant aux dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour la sécurisation de ces élections. Le point avec Alvor Assa. La sécurisation des élections législatives par la police nationale, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire est une préoccupation pour les partis politiques et autres candidats indépendants qui se présentent aux élections législatives du 11 décembre prochain. Le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, a donc tenu à les rassurer au cours de cette rencontre qui a vu la présence des grands commandements. Un plan de sécurisation est présenté aux représentants des partis politiques et candidats qui participent aux élections législatives. Pour ces élections, le pays est quadrillé par l'armée ivoirienne avec 25 000 hommes et 10 postes de commandement avec des moyens mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire. En première ligne, la police nationale, force de première catégorie qui intervient en ville, suit la gendarmerie, force de deuxième catégorie qui intervient en ville et dans les campagnes. Et enfin, en troisième position, les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui interviendront au cas où les deux premières forces sont débordées. On rassurait le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Bredou Ndia, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Gervais Kwasi Kwaku et enfin le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de division Soumaïla Bakayoko, avec le soutien du ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi. Aux forces ivoiriennes s'associent les forces de l'ONUCI avec 8300 militaires et policiers et les forces françaises. Ces dispositions sécuritaires ont fini par convaincre les représentants des partis politiques et autres candidats, avec un accent particulier mis sur l'ouest du pays et les frontières. Et pour s'assurer que les consignes sont appliquées sur le terrain, les chefs militaires vont sillonner eux-mêmes tout le territoire lors de ces campagnes avec l'appui de l'ONUCI.